Shavuot, Hazak Baruch, Rabotai, 26 aujourd'hui, pour le compte du Homer. Et après qu'on a parlé avant-hier sur l'aigle, on va rester toujours dans le monde des animaux. Aujourd'hui, on va parler de la grenouille. Pas qu'on va raconter sa vie, pour cela il y a National Geographic. Mais tout le monde connaît Perek Shira, c'est ce que certains lisent, le chant de tous les animaux qui font vis-à-vis de Dieu. Et là-bas, c'est amené que le roi David, après qu'il a fini les Teilim, il était tellement content et fier en disant Dieu, tu vois, il y en a encore qui font comme ça beaucoup des chants. Et il y a une petite grenouille qui est venue, il a dit roi David. Tsefardea, on dit en hébreu, hein? C'est Da Peretz. Quand je change les mots, ça veut dire David Amelech, il vient de Peretz d'origine, son grand-père. Sache que moi je chante beaucoup plus que toi. Et sur chaque chant, je fais 3000 métaphores. Alors la grenouille était la première à se présenter quand Dieu avait besoin de faire les plaies en Égypte. Tout de suite, quand il cherchait des animaux, qui est le premier qui s'est proposé, qui se donne à fond? C'est les grenouilles. Et vous savez très bien, la Torah nous raconte dans Chumash Shmot que les grenouilles sont allées partout. Dans ta maison, Pharaon, dans votre maison, dans votre lit et dans les fours. La Gemara, dans le traité Psachim, dans la page 53, nous apprend un message formidable. Ce sera le message du jour. Les grenouilles avaient un choix, un libre arbitre de choisir. Est-ce que vous voulez aller dans le lit, dans les maisons, ou il y en a certains qui veulent même aller dans les fours. Et il y en a qui ont dit, vas-y, nous on va à fond. Dieu il demande de faire quelque chose, même si c'est contre notre nature, on ne peut pas rester dans le four, vas-y, enfonce. Eh bien, que ceux-là qui sont rentrés dans le four, dans les grenouilles, c'est les seuls qui sont restés vivants. Tous les autres, elle dit la Torah, tous les grenouilles qui étaient dans la chambre et tout, ils ont fait leur mission. Mais après la mission, c'est fini, ils ont quitté le monde. Mais ceux-là qui ont donné leur vie, ils ont cassé leur nature, ils ont survécu. Chers amis, ce Shabbat, on a raconté l'histoire que tout le monde connaît de Baba Saleh qui était un Netivot et qui devait faire la prière de la lune. Ces derniers jours, il arrive, c'était nuageux comme aujourd'hui, en ce moment il pleut un petit peu. Et bon, Baba Saleh tout de suite, il fait comme ça avec les mains devant tout le monde. Les nuages, ils bougent, la lune sort. Tout le monde il dit waouh, quel miracle. Baba Saleh, il dit attendez, c'est le message du jour. Pas du tout, pas de miracle. L'histoire commence il y a 20 ans. J'étais à Lyon, dernier jour de Birkat Levana. Nuageux, ça bouge pas. Et ils m'ont dit qu'à Marseille, à 385 km, il y a la lune. Baba Saleh a pris le train. Il a fait ses 3 heures ou 4 heures de route. Et il a fait là-bas la prière de la lune. Donc il a dit, quelqu'un qui casse sa nature pour faire la volonté d'Hachem, et bien automatiquement que les choses s'arrangent pour lui. Ce qui veut dire, on termine avec cette phrase. Casse ta nature pour faire des choses pour Dieu. Et Dieu va casser la nature pour toi, il va te faire des miracles. Bonne journée. Amar Rabbi Elazar.